faut voir si c'est bon là. Est-ce que c'est bon le son? J'ai le son comme il faut. L'image, c'est OK. J'attends de voir. Je vais tirer l'image encore. C'est bon la diffusion? J'ai l'impression que ça bug un petit peu, non? OK. Vous me dites que ça marche. Bezrat Hashem. Si vous me dites que ça marche, alors on y va. Bezrat Hashem et Shabbat. Hashem nous aide. Tout se passe bien. Bezrat Hashem, on y va. On y va. Donc hier, Bezrat Hashem, on a parlé avant-hier pour s'inclure dans sa racine, l'inclusion dans la racine, l'inclusion dans ce qu'on est vraiment. Et de là, on est arrivé à parler du bitoul, c'est-à-dire de la soumission, comment on s'inclut dans sa racine, c'est-à-dire comment on devient soi-même. D'accord? Donc hier, on a développé le principe de l'Aïd-Bodedut, c'est-à-dire l'aspect de s'isoler de manière que de diminuer au maximum l'influence du regard extérieur, d'arriver à se concentrer sur le regard intérieur, si vous voulez, et pas sur le regard extérieur, c'est-à-dire avoir en fait la vision de nous-mêmes, qui est la vision d'Hachem et pas celle des hommes. Donc Rabbeinu nous demande d'abord de commencer par s'isoler. Commencer par s'isoler. Alors attendez, vous me dites qu'il y a un problème de son. On va essayer de changer le son. Si on commente le son, je ne sais pas, vous me direz si c'est mieux. Là, j'ai augmenté sensiblement le son. Vous me dites si c'est mieux. Vous dites que ça coupe sur Facebook, sur YouTube, non, que c'est bon. Sur Facebook, vous êtes bon? Apparemment, c'est stable. Chez moi, ça a l'air d'être stable. Je fais une vérification, mais chez moi, ça a l'air d'être stable.
Non, ça a l'air d'être stable. Non, ça a l'air bon. Ça a l'air bon, hein, non. Ok. Donc, on a parlé hier du côté de s'isoler pour arriver justement à avoir la vision, c'est-à-dire stopper déjà le regard d'autrui de ce qu'on est sur le côté fonctionnel, c'est-à-dire sur le côté fonctionnaire ou fonctionnel de ce monde, c'est-à-dire en tant que travailleur, en tant que père de famille, en tant que mari, en tant que copain, en tant, tout ce qu'on veut. Ok. Tout ça, il y a toujours une partie où on joue un jeu par rapport au regard des autres. D'accord. Donc ça, on a parlé hier de sortir, d'aller s'isoler de manière à sortir de ça. Ça, c'est une chose. Maintenant, Rabbeinu, il parle du dialogue avec Hachem. Alors, le dialogue avec Hachem, c'est en fait pour pouvoir maintenant réparer nos outils d'analyse. On nous a fourni des outils d'analyse sur nous-mêmes et on se voit par rapport à ces outils-là, qui sont faits nos midot. Quand on parle de midot, ça veut dire on parle de mesure. C'est comme ça qu'on mesure les choses. C'est-à-dire quelle est pour nous, par exemple, de, l'importance de l'argent, l'importance de l'amour, l'importance du respect, l'importance de toutes les midotes, c'est-à-dire toutes les mesures. Donc, dans ces mesures-là, il y a des mesures qui sont générales, qui sont transmises à la société en général, c'est-à-dire pour tous les gens en général, et qui ne sont pas forcément adaptées à nous-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément notre vérité à nous. Donc on a besoin en fait de deux modes de fonctionnement. On a besoin d'un mode de fonctionnement social et d'un mode de fonctionnement pnimi, c'est-à-dire intérieur, la voix de l'intérieur, cette voix-là qui, qui, qui est notre identité profonde, qui est la voix de notre âme. Et cette voix-là, elle ne se manifestera que en dialogue avec Hachem, comme la Torah nous dit, Nafshi yatsa bedabero. C'est-à-dire, quand je parle avec Dieu, mon âme va s'exprimer, puisque maintenant, la- quand Hachem nous a donné la vie, en fait, comment il nous a donné la vie? Il a soufflé en nous un souffle de vie. Alors, quand il souffle en nous un souffle de vie, en fait, c'est une partie de lui-même qui souffle en nous. C'est-à-dire, c'est une partie d'Hachem lui-même qu'il va souffler en nous. Donc, notre vie, en fait, le fait qu'on soit vivant, c'est-à-dire qu'il y a un contact entre l'âme et le corps, c'est ça la vie. La vie, c'est pas l'âme toute seule et c'est pas le corps tout seul. Le corps tout seul, c'est sûr que qu'il vit pas, il est mort. Et l'âme toute seule non plus, puisque l'âme toute seule, elle peut pas rester dans ce monde. L'âme toute seule, elle s'en va, elle reste pas dans ce monde. Elle doit remonter. Donc, qu'est-ce qui crée la vie? Il se fait par le fait qu'il y a une présence divine en nous, un souffle divin qui permet normalement le lien entre ces deux éléments qui sont opposés. Ces deux éléments, l'âme, elle, sa nature, c'est l'autre monde. Le corps, sa nature, c'est la terre, c'est-à-dire la consommation, la terre, tout ce qui est terre, tout ce qui est à terre, c'est-à-dire tout ce qui est terrestre. Donc maintenant, il faut trouver comment les résider ensemble, les faire. Alors, c'est le principe de la vie. C'est-à-dire, la vie, elle va permettre à ces deux éléments-là, qui sont de nature complètement opposée,
on va arriver en fin de compte à les faire vivre ensemble grâce au souffle divin, grâce à cette présence divine extraordinaire qui est en nous. C'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose d'extraordinaire, comment Hachem il a donné la vie à l'homme. Et cette vie-là, ce souffle de vie, c'est lui qui permet de maintenir ces deux opposés ensemble. Alors de là, on va, on va pouvoir justement, en dialoguant avec Hachem, puisque mon âme s'exprime dans le dialogue avec Hachem. Oui, c'est Jacob et Esav, si vous voulez, c'est l'homme et la femme, c'est la matière et le spirituel, c'est le soleil et la lune, tous les éléments opposés qu'il y a sur Terre. En fait, alors maintenant, quand on va parler avec Hachem, on va aller ressourcer l'âme dans sa capacité de vivre, non seulement de vivre dans le corps, mais d'aider le corps à pouvoir se, se mettre se mettre en shalom avec l'âme. C'est-à-dire que le corps il soit béchalom avec l'âme. C'est ça c'est ça, si vous voulez, le principe de la Hitbodedut. Quand on fait Hitbodedut, notre âme retrouve le contact avec sa racine. D'accord? Maintenant, quand notre âme retrouve le contact avec sa racine, comme on dit en français, l'air du pays, c'est-à-dire que la personne elle retrouve l'air du pays. Matériellement, c'est comme ça aussi. Vous avez quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui vient du Gers, quelqu'un qui vient du Gers et maintenant il travaille à San Francisco, d'accord? Alors bon, il travaille à San Francisco, il est allé travailler, etc. Mais quand il revient au pays, qu'il revient dans le Gers, alors il a, il a si vous voulez, l'air du pays. Ça lui redonne de la joie, ça lui redonne sa nature, il se sent bien, etc. Alors, maintenant, quand on fait de doutes, alors là, on retrouve, si vous voulez, on recharge notre âme en divinité. Le fait de recharger notre âme en divinité, c'est ça qui va corriger notre comportement. Le comportement, si vous voulez, il est le comportement, tous les problèmes de comportement, ce sont des problèmes de déséquilibre entre le solaire et le lunaire, entre droite et gauche. Quelqu'un qui a un problème de comportement, c'est qu'il y en a trop ou il n'y en a pas assez. C'est ça le problème de comportement. Parce que la chose doit exister. Par exemple, quelqu'un il est nerveux. Quand quelqu'un il est nerveux, ça veut dire il a trop de feu en lui. Il y a trop de feu. Maintenant, le feu, il y a besoin. Si vous enlevez le feu, la personne ne va pas vivre. Donc il faut le feu. Seulement, il faut qu'il soit mesuré. D'accord? Tout, c'est comme ça. Vous avez de l'amour. L'amour, ça vient de l'eau. L'eau qu'il y a dans le principe de base du nefesh, de l'âme animale, c'est-à-dire qui est le corps, si vous voulez. Alors, si maintenant c'est pas équilibré, ça donne aussi des choses qui sont nuisibles. C'est-à-dire, en fait, le mal, c'est un déséquilibre. C'est pas, puisqu'il n'y a pas une existence du mal. Donc, le mal, c'est un déséquilibre. Sachez que tout ce qu'on fait de mal, ça vient d'un déséquilibre. Maintenant, le chidouche que Rabbi Nachman nous apprend, quelque chose d'extraordinaire, le conseil que Rabbi Nachman nous donne, extraordinaire, c'est ne crois pas que tu vas réparer ton déséquilibre en essayant de te rééquilibrer de par toi-même. Parce que quand tu vas essayer de te rééquilibrer de par toi-même, en fait, tu vas utiliser le corps pour te rééquilibrer, pour te rééquilibrer. Et justement, c'est lui qui pose le problème. Donc, n'essaye pas de lutter contre le mal. N'essaye pas de lutter contre ce qui ne va pas chez toi. Tu vas uniquement transformer ton déséquilibre en dialogue avec Dieu. Et c'est ça qui va réparer ton déséquilibre. Si maintenant tu deviens assidu
Et tous les jours, tu parles avec Hachem. Et tu dis à Hachem, voilà, j'ai un problème comme ça, j'ai un problème comme ça, je suis, je suis dans, je suis dans la, comment on appelle ça, je suis dans l'addiction, je suis dans l'addiction, j'ai un problème là, j'en parle avec Hachem, d'accord? Du moment où j'en parle avec Hachem, qu'est-ce que je fais? Je tire du souffle divin. Quand je tire du souffle divin, quand je tire du souffle divin, je vais rééquilibrer le comportement du corps. C'est-à-dire, je vais remettre de l'équilibre dans le corps. Parce que la machine qu'on a, si vous voulez, elle est faite pour fonctionner de façon parfaite. Elle doit fonctionner de façon parfaite. Pardon. Par son parfaite, ça veut dire totalement équilibré. Cet équilibre-là, c'est juste le contact entre le corps et l'âme. Un contact parfait, de manière à ce que l'âme n'enflamme pas trop le corps, le détruise pas par trop d'enthousiasme, et le corps, il éteint pas l'âme par trop de consommation, d'accord? Donc on a besoin d'un équilibre entre les deux. Cet équilibre entre les deux, en fait, c'est lui qui va donner notre comportement dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est ça qui va donner notre comportement. Donc quand on a un problème de comportement, on a un comportement négatif, on a de la paresse, on a de l'agressivité, on a de la jalousie, on a de la méchanceté, tout ce que vous voulez, des comportements négatifs, en fait, ce sont des déséquilibres. C'est des équilibres, ce n'est pas des choses entièrement négatives, ça n'existe pas en négatif. Quelqu'un est méchant, il faut un côté de méchanceté. Il faut de la méchanceté par rapport, par exemple, si vous devez pas manger quelque chose parce que ça vous fait du mal, alors quelqu'un qui vous propose et qui insiste, il faut une méchanceté pour lutter contre ça. C'est-à-dire, il faut dire non, non, je ne mangerai pas ça, et c'est quelque chose qui me fait mal. Donc il faut avoir et qui insiste, il faut une méchanceté pour lutter contre ça. C'est-à-dire, faut dire non, non, je ne mangerai pas ça, et c'est quelque chose qui me fait mal. Donc il faut avoir un côté comme ça méchant par rapport à cette chose qui peut nous tenter et qui va nous faire du mal. Mais c'est une méchanceté qui est bien, elle est pour le bien. Donc tout va dépendre de l'équilibre. Mais cet équilibre, vous ne pouvez pas le fabriquer avec votre comportement. Oui, c'est un déséquilibré. C'est n'importe qui a un comportement qui est négatif, c'est un déséquilibre. La paresse, c'est un déséquilibre. L'agressivité, c'est un déséquilibre. Tout ça, ce sont des déséquilibres. Maintenant, le chidouche de Rabbeinu, c'est que vous ne pouvez pas lutter contre le déséquilibre avec uniquement la logique binaire de ce monde. Parce que la logique binaire de ce monde, elle vient du corps. Toute la logique binaire de ce monde, elle vient du corps. Donc, elle vient de rapport avec ce monde qui s'appelle le corps, si vous voulez. C'est qu'un rapport avec ce monde. Donc, avec ça, vous n'avez jamais résoudre vos problèmes de comportement. Jamais. Vous n'arriverez pas. Alors, comment Rabbeinu nous dit, voilà, tu veux résoudre un problème de comportement, créant une discussion avec Dieu. Discute de ça avec Dieu. Le fait que tu vas en discuter, c'est ça qui va changer ton comportement. Tu vas rééquilibrer ton comportement. Tu vas rééquilibrer ton comportement. Et Rabbeinu, il va plus loin. Il dit, même si tu arrives à corriger ton comportement par la force de ce monde, c'est-à-dire par une force physique, si vous voulez, par une force mentale, mais qui vient du physique, tu ne vas pas aussi sortir en équilibre. Tu ne vas pas sortir en équilibre parce que tu vas détruire le mal aussi qu'il y a dans cette chose-là. Tu vas détruire le mal. Regardez, il y a beaucoup d'exemples sur ça. D'abord, je vous donne l'exemple de Rabbi Nachman lui-même qui a dit que s'il avait connu la Hitbo des doutes, il n'aurait pas abîmé son corps avec les jeûnes. Donc, quand il a jeûné, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé son corps de manière à ce que son corps ne le dérange pas dans le service divin. Mais il a cassé son corps. Mais il ne faut pas le casser, le corps.
Le corps, il faut l'utiliser, il ne faut pas le casser. Il ne faut pas casser le corps. Il faut l'amadouer, il faut le séduire, il faut lui donner envie de vivre avec l'âme. Il ne faut pas le casser. Parce que quand on le casse, on a un problème. On a un problème du bien qu'il y a dans le corps. Rabbi Nachman il dit, on peut résoudre un problème avec une formule corporelle, si vous voulez, une formule de ce monde. Mais le problème, c'est que le bien qu'il y a dans cette chose-là, vous allez l'enlever aussi. Mais il y a du bien dans cette chose-là. Je vous donne un exemple. Quelqu'un maintenant qui est alcoolique, par exemple, il boit du whisky, il boit trop. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On lui fait une cure de désintox. Vous donnez une cure, vous lui faites une cure de désintox. Qu'est-ce que c'est cette cure de désintox? Cette cure de désintox, c'est que en fait, vous allez lui donner tellement. Je vais après répondre à vos questions. J'ai essayé, mais attention. Le problème, c'est que maintenant, la personne, bon, elle boit trop de whisky, par exemple. Comment vous allez faire? Vous allez lui donner à boire beaucoup, beaucoup, beaucoup de whisky et 3, 4 bouteilles par jour, de manière qu'après, il y a une joie, un mariage ou quelque chose, et il a envie de boire un petit whisky. C'est bien, ça le réjouit, mais maintenant, il ne peut plus. Pourquoi? Parce qu'il a attaqué le déséquilibre par une agressivité qui est déséquilibré aussi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le bien qu'il y avait dans cette chose-là. Maintenant, il a calculé. Il s'est dit, cette chose-là, elle fait trop de mal. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va l'attaquer complètement, de manière à ce qu'elle nous laisse tranquille. Mais le problème, c'est que le bien qu'il y a dans cette chose-là aussi, tu l'as enlevé. Donc maintenant, tu as perdu. Tu as perdu. Tu as perdu parce que le jour où tu voudras utiliser cette chose-là, tu ne pourras plus l'utiliser. Alors ça se trouve beaucoup chez les gens qui font tchouva, qui reviennent vers Hachem. C'est-à-dire que les gens, ils rentrent dans un extrême, seulement après, ils n'arrivent plus ni à fréquenter leur famille, ni à avoir des amis, ni écouter de la musique, ni se promener. Et il y a beaucoup de choses qu'ils n'arrivent plus à faire parce qu'ils ont été dans un extrême. Comme ils ont été dans un extrême, ces choses-là, ils ne peuvent plus les faire. Mais ces choses-là, ils en ont besoin. Ce n'est pas des choses qu'ils n'ont pas besoin. Il y a du bien là-dedans. Il y a du bien. Seulement, ils ne peuvent plus. Parce qu'il a été tellement fort que maintenant, la chose, il l'a complètement exclu de sa vie. Mais la Avodat Hashem, ce n'est pas ça. La Avodat Hashem, c'est de garder le bien et d'enlever le déséquilibre. C'est ça la Avodat Hashem. C'est de rééquilibrer le rapport avec la chose. C'est pour ça que nos sages, ils nous disent que, par exemple, quelqu'un, il veut jeûner, il veut faire des jeûnes pour affaiblir son corps, pour qu'il le laisse tranquille, qu'il puisse mieux prier et mieux servir Hachem. Okay. Nos sages, ils nous disent que maintenant, il vaut mieux que tu manges normalement, mais un truc que tu aimes, tu ne le manges pas, par exemple. Tu fais ton repas normalement, et il y a quelque chose que tu aimes beaucoup, par exemple, c'est le piquant, ou tu aimes bien les œufs de poisson, ou bien tu aimes bien. Il y a un truc que tu aimes beaucoup, ça, tu ne le manges pas. Il dit ça, c'est plus grand qu'un tanit. C'est plus grand que le jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne, tu as tout jeté. Comme on dit, tu as jeté le bébé avec l'eau du bain. Tu as tout jeté. Tu as jeté le bien aussi. Alors non, nourris-toi, mange, mais quand il y a quelque chose que tu aimes beaucoup, ça, tu ne le manges pas. Et vous allez voir que ça, c'est plus difficile que de jeûner. Beaucoup plus difficile que de jeûner. Parce que l'équilibre, c'est beaucoup plus difficile que de se débarrasser de la chose complètement. D'arriver à avoir un rapport équilibré avec la chose, c'est beaucoup plus grand. Et là, nos sages nous disent, ça c'est un jeûne. Quand tu ne manges pas quelque chose que tu aimes, il y a un dessert que tu aimes, un gâteau à la crème et tout, dans la semaine, parce que le Shabbat, il faut le manger, mais dans la semaine, il y a un gâteau à la crème, un truc que tu aimes en fin de repas, ben, tu ne le manges pas. Tu manges ton repas, le pain, les trucs et tout, mais ça, tu ne le manges pas. Mais ça, c'est plus grand qu'un jeûne.
Ça, c'est beaucoup plus grand qu'un jeûne. Voilà, exactement, M. Terrier. Si le mal par le mal, c'est pas bon. On ne soigne pas le mal par le mal, c'est-à-dire par l'exagération. Maintenant, il y a eu un déséquilibre. Vous amenez un déséquilibre dans l'opposé pour essayer de rééquilibrer les choses. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Si vous savez que maintenant le problème que vous avez, c'est un problème de déséquilibre, alors il faut rééquilibrer. Il faut rééquilibrer. Alors c'est ça le conseil qui donne Rabbi Nachman. C'est un conseil extraordinaire. C'est quelque chose de magnifique, quelque chose de merveilleux. Voilà comment tu vas arriver, tu vas parler avec Dieu. Quand tu vas parler avec Dieu, tu vas nourrir ton âme. Tu vas nourrir ton âme d'un souffle divin. Cette nourriture de l'âme, elle va permettre de rééquilibrer le corps. C'est-à-dire qu'il va y avoir une vision de la, si vous voulez, de la mida, de la mesure. Il va y avoir une vision équilibrée. Ce n'est pas une vision extrémiste. Tandis que le corps, lui, tout seul, il n'a pas le choix d'équilibre. Il est obligé d'aller dans des extrêmes. Il ne connaît pas l'équilibre. Il ne sait pas ce que c'est l'équilibre. Puisque l'équilibre, c'est de tenir de deux choses opposées ensemble. Lui, le corps, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas. Mais l'âme, dans la discussion avec Hachem, l'âme, elle va acquérir une clairvoyance. L'âme, elle va acquérir une clairvoyance. C'est-à-dire que maintenant, je vais me soumettre à Hachem. Je vais en parler avec Hachem. Je vais me soumettre à Hachem sur ce point-là. Et vous pouvez parler de plusieurs choses. Vous n'êtes pas obligé de parler que d'une chose. Vous parlez que d'une chose quand vous parlez de la chose, mais dans une heure dites-vous des doutes, vous pouvez parler de plusieurs choses. Tout ce qui vous dérange, en fait, il faut en parler avec Hachem. Tout ce qui vous dérange, il faut parler avec Dieu de tout ce qui vous dérange. Il en dedans, vous demandez comment il rééquilibre un trait de caractère si nous ne sommes pas allés aux extrêmes. Pas du tout, pas besoin d'aller aux extrêmes pour équilibrer. Pas besoin d'aller aux extrêmes. Pourquoi il y a besoin d'aller aux extrêmes? Il faut être alcoolique pour pouvoir boire un petit verre de temps en temps. Ou il faut être je ne sais pas, il faut être un hyper nerveux pour s'affirmer dans la vie quand ce n'est pas vrai. Pas du tout. Ce qui, en fait, qu'est-ce que c'est que, que le, quelle est la racine de ce déséquilibre-là? Quelle est la racine? Pourquoi il y a un déséquilibre? Parce que dans l'individu, où il y a un trop-plein, où il y a une frustration, c'est-à-dire où la personne, il y en a trop, alors elle en fait comme on dit, elle vomit la chose, où il n'y en a pas assez, il y a une frustration, d'accord? C'est ça qui entraîne le comportement déséquilibré de l'individu. Soit la personne, elle est pas consciente qu'il y a un bien et que ce bien-là, il est extraordinaire et il s'exprime dans l'équilibre. Il s'exprime dans l'équilibre, ce bien. Donc maintenant, pour arriver à équilibrer, on a besoin de connexion avec Dieu, de dialogue avec Dieu. Donc comme on a dit, d'abord, on s'isole, c'est-à-dire on sort du regard d'autrui de manière à ce que ne pas être obligé de jouer le rôle social, du côté social de ce qu'on est. Et on va commencer maintenant le dialogue avec Hachem. Donc on va parler avec Hachem, on va dire, regarde, Hachem, je suis nerveux et je fais des réflexions. Quand je suis énervé, je fais des réflexions. J'en arrive à dire des choses que je n'ai pas du tout envie de dire. Ce sont des choses que je n'ai pas du tout envie de dire. Et je les dis quand je suis emporté et j'arrive pas, j'arrive pas. C'est-à-dire que pourtant je regrette après. Après je regrette parce que je dis des choses que moi-même, si j'étais pas dans un moment comme ça, j'aurais pas dit ces choses-là. J'aurais pas dit des choses comme ça. Maintenant je me suis emporté. J'ai dit des choses.
Et je regrette d'avoir dit ça. Donc ces nerfs-là, c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose qui abîme ma vie, c'est quelque chose qui fait du mal à mon entourage. Et voilà, je voudrais, s'il te plaît, que tu m'aides à me libérer de ça. Je voudrais sortir de ce problème-là. Voilà, comme ça, tout simplement, vous parlez avec Dieu, vous racontez ce qui se passe avec vous dans cette mida-là, dans ce comportement. C'est tout ce que vous avez à faire. Maintenant, quand vous en parlez avec Dieu, en fait, que ce que vous faites, vous attirez l'énergie divine qui va rééquilibrer ce comportement. Parce que ce comportement de nerf, il vient d'un manque de présence divine. C'est-à-dire, soit vous avez été trop loin ou pas assez, ce qui fait qu'il y a un manque de présence divine dans ce comportement-là. Donc, ce manque de présence divine, vous allez rééquilibrer de manière à être bien. Quand vous êtes bien, c'est fini. Vous n'avez plus vous énerver, c'est fini. Vous avez réglé le feu chez vous, c'est tout. Comme si vous avez quelque chose qui est sur le feu. Alors, soit ça brûle, soit ça ne cuit pas. Si vous en mettez trop faible, ça ne va pas cuire. Si c'est trop fort, ça va brûler. Toutes les midotes, c'est comme ça. Donc, il y a un équilibre. Cet équilibre, il est divin. Parce que ce que je vous ai expliqué au début, c'est que le lien entre le corps et l'âme, c'est divin. Parce que logiquement, c'est infaisable. Si c'était faisable, les hommes, ils l'auraient fait déjà. Si c'était faisable, les hommes, ils auraient fait ça. Ils auraient créé des énergies spirituelles et ils les auraient mis en contact avec la terre et ils auraient fait des êtres humains. Mais ils ne peuvent pas faire d'un être humain. Même si des gens ils font des êtres humains, c'est des êtres humains qui sont fabriqués par le fait qu'ils mettent ensemble quelque chose de masculin et féminin. S'ils créent un bébé éprouvette ou quelque chose comme ça. Mais ils n'ont pas le secret de la vie. Le secret de la vie, c'est quoi le secret de la vie? Demandez à quelqu'un, c'est quoi le secret de la vie? Demandez à n'importe qui, demandez à n'importe qui vous voulez, le plus grand savant, le plus grand ingénieur, le plus grand penseur, le plus grand philosophe, c'est quoi le secret de la vie? Qu'est-ce qui fait que mon âme, elle tient dans mon corps? Qu'est-ce qui fait ça? Comment ça marche? Il n'y a personne qui vous répondra. Parce que personne ne sait comment ça marche. C'est divin. La vie, elle est divine. Quand à un moment, Hachem, il décide de faire partir l'âme, elle s'en va, c'est tout. Mais qu'est-ce qui fait que l'âme, elle tient dans le corps? Comment l'âme, elle tient dans le corps? Qu'est-ce qui la tient dans le corps? Ça, c'est un divin. Ça, c'est un souffle divin. Le souffle divin, c'est ça la vie. La vie, c'est le souffle divin. Donc maintenant, quand vous avez un rapport oral avec Hachem, qu'est-ce que vous faites? Vous allez amener de la présence divine dans la mesure de laquelle vous êtes en train de parler. Vous êtes en train de parler d'une mida. Alors cette mida-là, vous allez la mettre en contact avec Hachem. Quand vous allez la mettre en contact avec Hachem, cette mida, elle va se rééquilibrer, c'est-à-dire elle va se remettre en place par rapport à ce qu'elle devait être. Vous prenez par exemple les maladies. Rabbi Nachman dit que toutes les maladies, ça vient du déséquilibre, d'accord? Toutes les maladies, elles viennent du déséquilibre. Maintenant, quand quelqu'un il a un problème de fonctionnement physique, alors la première chose qu'on essaye de résoudre, c'est avec la nourriture. On lui dit, il faut plus que vous mangez ça, il faut que vous mangez plus de ça, etc. On lui rééquilibre sa façon de manger. Maintenant, on est obligé d'aller dans des extrêmes parce qu'il a été dans l'autre extrême. Alors, on va lui dire, voilà, maintenant tu manges plus de sel ou tu manges plus de sucre ou des trucs comme ça parce qu'il en a trop, il a trop exagéré. Donc maintenant, il faut que son corps il se repose. Il a été trop loin. Il y a un déséquilibre, il y a eu un déséquilibre terrible qui a abîmé le fonctionnement du corps. Alors quand maintenant vous voyez qu'il y a un déséquilibre, c'est-à-dire un mauvais comportement, vous en faites un dialogue avec Hachem. Quand vous faites un dialogue avec Hachem, ce qui donnait le mauvais comportement, ça va s'inclure dans Hachem.
par le dialogue. Quand maintenant vous allez l'inclure dans Hachem, il va revenir automatiquement la notion d'équilibre, la sérénité, le comportement parfait, l'équilibre parfait par rapport à cette chose-là, pour vous, parce que pour un autre, ça peut être différent. Pour un autre, ça peut être différent. Pour vous, ça va être comme ça. Pour un autre, ça va être différent. Chacun, il a son équilibre, parce que chacun s'est construit différemment. Il y a chacun, son âme, elle a des tendances. C'est-à-dire qu'il y a des âmes qui sont du côté rigoureux, il y a des âmes qui sont du côté de la miséricorde. Il y a toutes sortes de tendances de l'âme elle-même. Donc chacun, il doit faire ce qu'il a à faire dans ce monde. Il n'y a pas un modèle qui va correspondre à chacun de façon parfaite. C'est-à-dire le modèle, ça va être de l'à peu près, mais ça ne va pas être parfait. Si on veut du parfait, on va arriver à la discussion avec Hachem. Donc, comment on a commencé? Là, on a dit, maintenant, on va commencer à être mechouyav à metsiout, c'est-à-dire on va exister. On va exister vraiment. Savoir que j'ai droit à l'existence. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez ce que c'est d'être sûr que vous avez droit à l'existence. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, Rabbi Nachman dit, comment tu vas être sûr que tu as droit à l'existence? Par le fait que tu vas dialoguer avec Hachem. Parce que quand tu vas dialoguer avec Hachem, tu vas recevoir un souffle divin qui va harmoniser le rapport de ton âme avec ton corps, c'est-à-dire le rapport entre, si vous voulez traduire dans d'autres mots, le rapport entre ton idéal et ton vécu, que ton idéal il s'adapte à ton vécu, que ton vécu s'adapte à ton idéal, de manière à ce que tu puisses vivre de façon équilibrée, ça va t'inclure dans Chiyuv HaMetziut, c'est-à-dire qui va, qui va, qui va commencer à te donner la sensation que tu as le droit à la vie. Tu as le droit à la vie. Chacun d'entre nous il a ce problème-là. C'est qu'il n'y a personne qui est vraiment convaincu qu'il a le droit à la vie. Savez savoir que vous avez le droit à la vie, ça veut dire être heureux, ça veut dire aimer, ça veut dire être bien dans sa peau, accepter, accepter de recevoir aussi, de recevoir. Il y a des gens qui ne reçoivent pas parce qu'ils disent, moi, mais est-ce que moi vraiment je peux recevoir? Est-ce que je suis apte à recevoir? Oui, tu peux recevoir. Hachem, il t'a créé. Il n'y a pas une plus grande preuve que tu as le droit à la vie que d'être vivant. C'est Hachem qui t'a créé. Donc tu as le droit à la vie. Tu as le droit à cette vie-là. Et si tu sais que tu as le droit à la vie, tu vas voir que tout va s'équilibrer en toi. Tout va s'équilibrer parce que tous ces déséquilibres, ce sont des malaises. Ce sont des malaises. Comme un enfant, vous voyez, il s'énerve, truc et tout. C'est pas qu'il est nerveux, c'est qu'il a un manque. Et ce manque-là, ça le rend nerveux. Ça fait qu'il est agressif, il fait des choses, il fait des bêtises. Mais le problème, c'est pas parce il est quelqu'un de nerveux. Il n'est pas quelqu'un de nerveux. La situation de frustration, elle fait qu'il est comme ça. Donc maintenant, cette plénitude-là, vous allez l'acquérir dans le dialogue avec Hachem. Chaque fois que vous allez dialoguer avec Hachem, vous allez acquérir la conviction que vous avez le droit à l'existence d'abord. Parce que vous parlez avec votre Créateur. Ça, c'est la base déjà de l'Aïd Bodedut. Et après, chaque élément que vous allez traiter, il va se réinclure dans sa racine, qui est la perfection de cet élément-là. Et à ce moment-là, voilà, vous allez trouver l'équilibre, c'est-à-dire le comportement parfait qui vous correspond. Pas le comportement parfait qui vous correspond. C'est ça l'Aïd Bodedut. C'est ça le principe de l'Aïd Bodedut et du dialogue avec Hachem. On s'isole et on parle avec Hachem. Et chaque fois que je parle avec Hachem, en fait, j'acquiers le droit à l'existence, c'est-à-dire je deviens vivant, mais de façon éternelle, pas uniquement momentanément que je vis dans ce monde. Chaque élément que je vais toucher dans ma vie, chaque rapport que je vais avoir avec la matière, tout, je vais le rentrer dans l'éternité. Tout, ça va s'inclure avec moi dans l'éternité. Tout va être inclus. Hachem, il dit,
Voilà, j'ai créé tous les éléments. La terre, je lui ai donné le pouvoir de faire pousser des choses, d'amener beaucoup de choses dans le monde. Mais tout ce que la terre, elle devait produire, elle ne pouvait pas le produire tant que l'homme n'avait pas été créé. C'est quand l'homme a été créé que la terre a pu donner tout ce qu'elle avait à donner. Une fois que l'homme a été créé, là, elle a commencé à donner les fruits, les légumes, tout ce qu'elle avait de merveilleux en elle. Mais il fallait que l'homme soit là pour que la terre donne ce qu'elle avait à donner. Parce que tout ce qui a été créé, c'est pour l'homme. C'est pour l'homme. Tout ce qui a été créé, c'est pour l'homme. Donc maintenant, si l'homme n'est pas là, à quoi ça sert? Tout. Ça ne sert à rien. Ce monde, il ne sert à rien. Tout ce monde-là, il est pour l'homme. Donc maintenant, c'est à l'homme de prendre les choses en main et de commencer à faire vivre tout ce qu'il y a sur Terre. Donc tout ce qu'il y a sur Terre, c'est un rapport direct avec l'homme. Et l'homme, lui, il a la force de connecter ces choses-là avec Dieu. C'est-à-dire sa vie, c'est de connecter les, les, les éléments avec Dieu. Alors que quand vous demandez est-ce que quand il demande l'aide des doutes, est-ce que ça supprime les efforts que l'on doit faire? Alors il te répond très bien, Monsieur Idriss, c'est-à-dire que en fait, quand tu fais quelque chose, tu mets de l'énergie dans la chose. Donc après, tu n'as plus d'efforts à faire. C'est ça l'effort. L'effort, c'est pour produire de l'énergie, oui. Maintenant, tu produis de l'énergie par le contact. Donc, ça peut besoin de faire des efforts. Comme on dit, quand on aime, on n'a pas besoin de faire d'efforts. Quand est-ce qu'on fait des efforts? C'est quand on n'aime pas. Quand on aime, on n'a pas besoin de faire des efforts. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais en fait? Quand tu parles avec Dieu, tu parles, tu as quelque chose, par exemple, tu veux te lever le matin tôt, tu n'arrives pas à te lever tôt le matin. Maintenant, pourquoi tu n'arrives pas à te lever tôt le matin? Parce que tu as cette information dans ta tête que tu veux te lever tôt dans le matin, mais tu ne sais pas comment faire pour sortir du lit. Alors, quand tu pries avec Hachem, en fait, tu vas alimenter en énergie cette notion-là de te lever tôt le matin. Et tu vas te lever tôt le matin. C'est pour ça que l'effort principal, les doutes, c'est là où il faut mettre l'effort. Parce que si tu mets l'effort dans l'hydro de doute, d'abord, tu vas acquérir une force qui va être éternelle. Tu vas acquérir la chose de façon éternelle, pas momentanée. Tandis que si tu trouves une combine pour te lever le matin, avec des réveils, avec un seau d'eau au-dessus de ta tête, ou je ne sais pas, tout ça, c'est des agressions du corps. Donc ça peut venir un certain temps et ça peut repartir. Mais si tu acquiers quelque chose avec la prière, ça partira jamais. Jamais ça partira. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris cette chose-là, tu l'as mis en contact avec l'infini, tu l'as inclus dans l'infini. Donc ça y est, c'est fini. Cette chose, elle est éternelle. C'est une acquisition éternelle. C'est pour ça que le chemin de la des doutes, c'est le chemin de la perfection. C'est pour arriver. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment ça marche les midotes. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment ça marche. Vous avez besoin juste de parler avec Hachem parce que vous dites, voilà, vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, c'est tout. C'est tout ce que vous avez besoin. Vous savez que ça c'est bien et ça c'est pas bien, c'est tout. Vous savez que la paresse c'est pas bien, que les nerfs c'est pas bien. Vous savez que la joie c'est bien, que la bonté c'est bien. Voilà, ça suffit. Il n'y a pas besoin de savoir comment ça marche. Et avec ça, vous prenez maintenant cette chose-là où vous avez un problème et vous en parlez avec Hachem. Là, vous allez inclure la chose dans Hachem et recevoir dans cette chose-là de l'énergie divine. Et cette chose-là, elle va avoir une perfection divine dans la matière. Dans la matière, elle va avoir une perfection divine parce que vous avez fait le contact entre cette chose-là et Hachem. Donc ça, c'est si vous voulez, la grandeur de la Hitbodedut. C'est pour ça que Rabbeinu dit que Hitbodedut ima'ala gdola eliona minakol, que la Hitbodedut, c'est un niveau suprême, c'est-à-dire élevé, au-dessus de tout. C'est au-dessus de tout. C'est-à-dire le dialogue avec Hachem, c'est la chose la plus élevée qui existe. Il n'y a pas plus élevé comme service divin que de parler avec Hachem. C'est vrai que des fois, Hachem, il peut aimer notre prière, comme nos avots, les avots, et demander des choses.
et il demandait d'avoir des enfants. Et Hachem, il leur donnait pas parce qu'il aimait tellement leurs prières qu'il les laissait un petit peu en stand-by. Il est laissé un pied en stand-by. Mais si vous priez tout le temps, alors Bezat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il va vous donner. Mais ce que ce qu'on voit ici, c'est que le dialogue lui-même, il est réparateur. On ne parle plus maintenant de est-ce que Hachem il va me donner ce que j'ai demandé. Le fait que j'en parle avec lui, c'est ça la réparation. C'est pas maintenant que je fais une demande et que cette demande-là, on va voir si elle est acceptée. Si je demande, par exemple, d'avoir une voiture ou d'avoir un avion ou un truc, alors là-bas, on va voir si maintenant cette chose-là, j'y ai droit, est-ce que ça va me faire du bien, etc. Maintenant, on ne parle pas de ça, on parle de midot, on parle des sphirotes, on parle de comportement, on ne parle pas de choses que vous demandez dans la vie, on parle de choses, de ce que vous êtes, comment vous êtes construit, comment vous fonctionnez. C'est ça qui est important. Donc maintenant, on demande à Hachem, on lui dit voilà, je parle. Ici, Rabbeinu dit Mefaresh sichato beno le ben kono. Il explique, ça, il fait une discussion explicative entre lui et Dieu. C'est pas des demandes maintenant, on demande rien du tout. On est en train de parler avec Hachem sur une mida. C'est pas qu'on fait une demande qu'on veut quelque chose d'extérieur. C'est que maintenant, je discute avec lui. Je discute, je dis voilà, regarde Hachem. Maintenant, j'ai vu mon ami, mon voisin, il a acheté une super voiture et tout. Et chaque fois que je sors, je vois sa voiture, ça me dérange. J'ai envie moi, de cette voiture. Ça m'énerve d'avoir cette jalousie-là et tout. Pourquoi je suis jaloux? Voilà, tu m'as donné ce que j'ai besoin. Bon, Hachem, pourquoi? Tu discutes avec Hachem de ta vie, tu en fais une discussion. Quand tu vas discuter avec Hachem, c'est ça qui va résoudre le problème. Parce que tu vas rentrer du souffle divin dans la chose. De la même manière que ton corps, il fonctionne parce qu'il y a ton âme qui est en contact avec ton corps, et que si l'âme, elle se manifeste un peu trop, le corps, il se détruit, et si l'âme, elle se manifeste un peu moins, le corps, il se détruit aussi. Donc, il y a un équilibre parfait. Cet équilibre parfait, c'est le souffle divin que tu vas acquérir dans la discussion avec Hachem. Tu ne sais pas comment ça marche, tu ne vas pas comprendre exactement comment, à un moment, tu vas voir un changement chez toi. Mais ce qui est garanti, c'est que tu vas voir le changement. Tu vas voir le changement. Tu vas voir que tu vas parler avec Hachem sur un problème et que ce problème-là, il va se résoudre. Comment il s'est résolu, tu ne peux pas le voir. Parce qu'il va se résoudre justement par la présence divine dans ce problème-là, qui était en fait qu'un problème de déséquilibre, c'est tout. C'est la seule chose qu'il y avait. C'était ça le vrai problème. Et maintenant que j'ai rétabli l'équilibre par la présence divine, comme on dit, j'ai calmé les deux camps. J'ai calmé le camp spirituel et j'ai calmé le camp matériel. J'ai fait le shalom entre les deux. Je suis arrivé à faire le shalom entre les deux et à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème de midot. Tous les problèmes de midot, ce sont, comme on a dit, des déséquilibres. Donc je fais le shalom entre les deux. Je donne sa part du gâteau à chacun et tout le monde est content. Et il n'y a plus de déséquilibre, il y a plus de, le mal n'existe plus. Puisque le mal, il va s'alimenter uniquement du dépassement en trop ou en moins, c'est-à-dire dépassement en dessous ou dépassement au-dessus. C'est toutes les forces négatives, elles se nourrissent de déséquilibre. S'il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a aucun profit des forces négatives. Les forces négatives, elles ne peuvent pas du tout s'alimenter. Elles ne s'alimentent que de surplus vers le haut, vers le bas. Le surplus avec oui ou le surplus avec moins. C'est de ça que le négatif, il s'alimente. Donc, quand j'arrive à l'équilibre, il n'y a plus rien. Le négatif, il n'existe plus. C'est pour ça, comme quelqu'un disait au début, Yaakov et Esav, c'est pour ça que Yaakov, c'est la fin de Esav, parce que Yaakov, c'est l'équilibre. Donc maintenant, lui, il a trouvé l'équilibre. Quand il trouve l'équilibre, automatiquement, Esav, il se termine. Voilà, les amis, on a arrivé à attraper encore un jour
que Rabbeinu nous envoie. On est arrivé à télécharger, Rabbeinu nous envoie de sa yeshiva, il nous envoie des conseils du chizouk pour la Hitbodedut, que de se renforcer, d'arriver à faire Hitbodedut tous les jours, et de savoir que c'est ça ma porte de sortie, c'est ça ma réussite. Alors, Bezrat Hashem, que ces paroles-là qu'on a amenées de Rabbeinu, elles vous amènent toute la délivrance à chacun, à chacune, dans tous les domaines, et qu'il y ait de la paix dans le monde, qu'il y ait du bien-être, de la joie, que tous les gens soient contents, qu'on finisse avec les guerres, avec les disputes et avec les incompréhensions. Hémisphère droit, vous dites un cours prévu prochainement à Strasbourg. J'avais prévu le Shabbat 3 novembre d'être à Strasbourg, mais je ne sais pas si ça va se réaliser. On verra, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, les amis, une bonne journée. Une bonne journée. Merci à vous. Merci de votre présence. Merci de votre participation. Et voilà, on continue. On se retrouve à l'antenne demain à midi et quart. Et comme j'arrive, Bezrat Hashem. Merci. Merci de votre assiduité. Vous voyez, c'est grâce à vous qu'on arrive tous les jours à télécharger des notions qui vont nous aider à nous réparer et en fait à réparer le monde. Rabbi Nachman, il est là, il envoie tous les jours, tous les jours. Il faut juste se brancher, c'est tout. Bonne journée. À bientôt. À demain.